Hello les amis. Bon, ça y est, aujourd'hui c'est un grand jour. Je vous montre ça vite fait. Il va y avoir de l'eau dans le car. Donc là j'ai branché mes cuves. Donc là je vais pouvoir aller faire ma pesée. Donc là il y a, vous voyez, c'est ma nourrice de cuve ça. J'ai une nourrice de cuve, une nourrice d'eau chaude et je vais avoir une nourrice d'eau froide là-bas. Voilà, donc les cuves sont en train de se remplir, je vérifie s'il n'y a pas de fuite. Ça me permettra de les laisser en charge au moins un jour. Donc ça remplit tout doucement. Et voir si mon système marche. Oh oui, regardez. L'eau arrive. Tout doucement. Voilà, donc ça arrive sur toutes les cuves. Donc après ça va être un réglage. Vous voyez, j'ai l'impression que celle-là ça va plus vite. Pas sûr. J'ai l'impression que celle-là par contre il n'y a rien du tout comparé à l'autre. Donc c'est des réglages. Ah si, c'est que le jour est pas le même. Vous voyez. Ah si, on est bon. On voit bien le niveau. Donc ça remplit. Et comme ça, je vérifie. Alors faut foutre. Bon, donc c'est un grand jour, la mise en eau du car. Voilà. Donc après il me reste brancher mon chauffe-eau, tout ça. Ça va se faire petit à petit. Mise eau chaude. Et après je passe à ma table. Mes sanitaires, j'aurais bien aimé finir aujourd'hui. Ça aurait été fait, on est mercredi, comme ça jeudi je pouvais fignoler un peu tout. Et ah oui, j'ai reçu une pièce ce matin, la TS non plus en stock. Bah voilà, je l'ai trouvé. L'antéviseur dégivrant. Voilà. Bon. C'est du poids lourd. Hein, voilà, donc l'antéviseur. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Les coques de rétro. J'ai changé les deux. Enfin là, il n'y en avait pas, donc comment ça s'est fait? Les deux petites coques. Ça, franchement, ça coûte une misère. Voilà. J'en suis. Il me reste. Ah, je suis en train de penser. Il me reste les évacuations de cuve. De sonde de niveau de cuve grise. Voilà. Demain, je dois recevoir. Ouais, donc mon suppresseur, mon chauffe-eau. Je dois recevoir mon évac, ma vanne d'évac 1,50. Puis comme ça commencera à prendre forme. Voilà. Et une fois que ça sera fait, je pourrai fermer le haut et fixer tous mes tuyaux. Ça fera plus propre. Parce que j'aime pas quand ça bouge. Bon, allez, à plus. Hello les amis. Bon, ça va faire une sacrée vidéo. Il y aura beaucoup de choses, ça sera un peu décousu, mais vous aurez beaucoup de choses. Je viens de finir ma plomberie. Normalement, j'ai plus de tuyaux à toucher. Si, à l'intérieur, j'ai pas fini, tu vois. Enfin bref, bonjour. C'est beau, hein. Je vous montre ça. Alors, hop, là, on est. Hop, je vais m'éloigner, vous verrez direct. On est dans la soute. La troisième soute à gauche. J'avais prévu de mettre la clim devant, mais ça passe pas. Donc du coup, on va faire comme avant. Il faut que je fixe le surpresseur, c'est tout. J'ai une nourrice d'eau froide ici, avec une petite douche extérieure. J'ai des piquages. Tac. Là-bas, tous mes tuyaux passent derrière, bien propre. Mon chauffe-eau est en eau. C'est tout branché ici. Et mon remplissage se fait ici, tout bêtement. Et voilà. Voilà. Ouais, donc aussi, j'ai mis une vanne qui devrait aller pour vidanger. Ouais. Donc, comme ça, ça devrait vider. Je pense que ça va me vider les siphons, mais c'est pas bien grave.
Voilà. Bon, allez. Si, au niveau intérieur, il y a un beau soleil. Je peux vous dire que les panneaux, ça fournit. Hein. Je suis même pas branché sur la maison depuis que je suis arrivé. J'ai fait passer un câble là. C'est pour mon chargeur de batterie. Donc je le mets en permanence en charge. Parce que j'ai une consommation de courant, ça me vide les batteries à chaque fois. Voilà ce que je vous disais, le petit pupitre pour couper le solaire. Donc on coupe le solaire ici, ça c'est de la colle. Et là on coupe le convertisseur. Ça c'est pas branché encore. Bon, il y en a pour 2 minutes, les fils sont déjà en bas. Donc là à l'intérieur, eh ben, c'est tout fait. Hein. Ouais, ce que je disais, il me reste ces 2 tuyaux à raccorder à ces 2. Le bout des vacs à faire ici. Je pense que je vais y faire, ce sera fait. Ici, on va avoir eau chaude ou froide et vac. Et on peut voir la cabine de douche est posée. Ceux qui ont vu le... J'ai fait un live hier sur Insta. Et voilà, donc la cabine est posée, jointée. Et je peux vous garantir que King Kong, il va être propre. Voilà. Chambre, j'ai rien fait de plus. Voilà. Si j'avais fait mon tableau électrique, mais ça je vous l'ai montré déjà. Donc je fais ces 4 tuyaux, je mets 2 bouchons derrière. Et puis je vais pouvoir tester mon évier. Avant de refermer le couloir, parce que le couloir s'ouvre par les côtés, il y a des séparations. Je vais faire la montée, la descente, ou il y aurait peut-être que la montée de mon purificateur. Le petit tuyau là à droite. Voilà. Comme ça serait pas mal. J'examine ça, je fais, et je vous montre. Allez, bisous. C'est fini. Voilà. Tout est raccordé. Voilà. Il me reste donc le petit tuyau à passer. Et la plomberie finie. Bon, hello les amis. Voilà, bon, je suis revenu de chez mes parents. Voilà. Tout s'est bien passé pour ma mère, voilà, si on s'intéresse déjà. Voilà. Moi, bah, j'ai donc par rapport à la dernière vidéo, je sais pas du tout où j'en suis. Hein. Je vous mettrai tout quand j'aurai le temps. J'ai Caligaz qui est passé, donc tout est ok. Bon, j'ai pas de gaz. Voilà. Par contre, j'ai pris quelques informations sur les normes 2025. Voilà. Ça va changer beaucoup de choses. Voilà, et je suis en train donc de faire ma table. Voilà, il y avait certaines personnes qui étaient intéressées de voir comment je faisais. Et ben, ça sera un mélange acier et bois. Bois, je crois que c'est du hêtre qui a quelques années de séchage. C'est une rampe d'escalier que j'avais. Donc je récupère tout. Et puis je rebouche les trous, tout, on s'amuse. Voilà, je suis pas ébéniste, hein, mais ça va. Une petite moustache blanche, hein, c'est l'âge. Non, c'est l'intelligence qui ressort, vous voyez, il y en a plein là. Allez, je vous montre ça. On a un contre-jour en plus de ça, donc pas voir grand chose. Voilà, donc là, bon, c'est brut, hein, c'est juste poncé. Voilà, j'ai fait Chuck, bien sûr, qui fait du nœud. Donc les fameux pieds, et s'encastre dedans. Là, c'est juste tenu avec des serre-joints. Et après, je vais mettre des boulons comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui va dépasser. Et cette partie avec l'écrou sera dans le bout de bois. Donc on ne pourra pas s'arracher les doigts. Je pense qu'il aurait dû faire du tricot, ce chien. Vous en pensez quoi? Parce que là, il est doué. Hein. Alors moi, quand je pose des trucs, des fois, je les pose de façon précise. Lui, il arrive. Il me défait tout. Oui, je défais le nœud. Regardez. Putain.
Pas possible. Ah là là. Bon, et ben, je fixe mes pieds. Enfin, je fixe à blanc. Une première fois mes pieds. Je vais les raboter. Et puis, une fois rabotés tout comme il faut, je les huilerai, je pense, ou je les laisserai bruts, ceux-là. Et je viens de défaire le nœud. Hein. Regardez. C'est une horreur. Et là-bas, j'ai le petit toune. Naya. Oh. Alors lui, là, il embarque la table. Hein, comme ça. Voilà, donc aussi, donc il faut qu'elle soit fixée. Donc je vais la mettre. Ah oui, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans le car. Voilà, donc dans le car, j'ai fait quand même pas mal de choses. Hein. Alors, donc la cuisine est finie, les fixations sont posées. Il n'y en a qu'une que je peux pas en bas là. Donc je vais sûrement mettre un verrou par-dessous. Voilà, machine à laver en place, elle a déjà tourné. Tout est branché. Nalo. Il me reste 7 portes, enfin les portes à mettre. Au niveau de la salle de bain, ça a bien avancé aussi. On a posé le carrelage. Les joints sont faits, la barre de douche, le robinet, la douche est finie. Là au niveau des cuves on est bien. Donc là le ventilateur il tourne. Et il me reste ici donc les portes à mettre. Parce que sur mon Caligaz elles sont mises. Pas Caligaz, Dreal. Le dossier de Dreal est envoyé aussi. Il me reste le toilette et la vasque. Mes portes et la table. Donc la table, on va la, enfin je vais la mettre. Je vais faire, hop, je tire ça. Elle va être fixée. Je sais pas si vous voyez. Il y a la trappe de batterie dessous. Donc je vais la fixer à la trappe de batterie. Et ici, il me semble qu'il y a un cheron par là. De part en part et en plein milieu. Étant donné que sur mes plans de Dreal, je vous montre ça. Voilà, donc là je suis dans le camping-car pour vous montrer les papiers. Donc sur mon plan, vous voyez, ça c'est mon plan d'implantation, tout ça. Donc j'ai mis la table au milieu, hein, comme je l'avais légèrement décalé, mais je pense que je vais la mettre au milieu, ça sera plus joli. Et vous allez dire, oui, mais il n'y aura pas 45 cm ici. Hop, je vais vous prendre un petit crayon, comme ça je vais vous montrer. Ici, il n'y aurait pas 45 cm. Mais ça, j'ai vu avec le gars de Caligaz qui m'a dit, mais ça ne gêne pas. Hein, parce que étant donné que nous avons une issue de secours à l'avant et une issue de secours à l'arrière. Donc en fait, si on est ici, on a les 45 faciles partout. Et si on est ici, on peut repartir, on peut avoir les ici. Donc voilà, ma table est au milieu. Par contre, elle va être pliable. Hein. C'est une table qui va faire, elle fait 1 mètre de large, dépliée. Et pliée, donc là, en mode de transport, c'est là. C'est sur ce plan. Pliée, on est sur une table qui devrait faire 15 cm de large. Voilà. Voilà, 15 cm sur 1 mètre, je crois que je vais la faire d'1 mètre 40. Voilà. Ma banquette fait 1m50, mais pour pouvoir rentrer et sortir quand on a la table en place, il faut quand même avoir un petit peu de place, quoi. Voilà. Puis je la recouperai après. Voilà. Et ben, je vous dis à plus. Allez, bye. Ça y est, c'est fait. Ma table est fabriquée. Voilà, donc j'ai pas l'habitude de parler quand il y a quelqu'un. Vous avez besoin d'un caméraman pour vous filmer comment ça marche. Donc j'avais besoin de madame. Donc elle est en 3 parties. 3 battants, enfin 2 battants mobiles, un fixe et 4 cornières. Voilà. Tout ça c'est tout fait sauf le plateau avec du bois neuf. Qu'on a fait des petites magouilles pour qu'il fasse un esthétique nickel. Et voilà. Donc le côté chauffeur, vous voyez, est mis en place. Il y a des jolis petits coins. On dirait que c'est un plateau de 30, mais en fait c'est que du 18. Hein. Voilà.
je vous montre comment ça marche. Bon. Voilà, donc je vous montre comment ça fonctionne. C'est tout bête, hein. Voilà, on lève les côtés et on met un petit équerre. Voilà. Elle est où? Elle est ici. Et voilà. Et là on peut. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais. Je disais hier. Enfin tout à l'heure sur la vidéo. Au niveau de réal, qu'on n'ait pas les 45, ça ne dérange pas. Parce qu'on a une issue de secours de là-bas et une d'ici. Mais il faut quand même pouvoir passer. Donc j'ai fait des angles un peu coupés. Voilà, on passe quand même. Je suis pas gros, mais ça passe. Voilà. Et là, on peut manger 4 facile, 6 facile. Et en serrant ici, on doit pouvoir être à 3. Mais ça fait vite. Voilà. Donc ça fait comme ça. Et une fois tout replié. Et même assis, on peut leur plier les machins. Ici. Voilà, je vais mettre des petits aimants sur le corner. Voilà. Et voilà. Et du coup, là, quand on circule, et ben, je dirais, on a de la place. Ouais. Voilà. Donc, une belle petite table, à pas cher, et bien fixée. Voilà. Allez. Salut. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait la table. Donc, on a passé une petite soirée avec des amis dessus. On a pu la tester. Donc, j'ai tout à modifier. Ici, hop, au niveau des charnières à piano. En fait, c'est trop léger. Ça tire vachement sur les points. On le voit là sur la vidéo. Là, ça l'a déformé un peu. Voilà. Donc, mais ça, je vais y résoudre tout doucement. Sinon, on a pu tester l'installation électrique. On a fait une raclette en fait. Et donc ça a très bien marché, la raclette. L'apéro était bien, l'appareil était là. Mais il n'a jamais voulu marcher, il faisait disjoncter. Donc le disjoncteur marche très bien. On est bien protégé. Voilà. Au niveau de ce que j'ai fait. Donc mes tables de nuit sont faites. Les champs, les portes avec les verrous, ça c'est fait. Tac. Voilà. Après, les portes de placard, ça y est aussi. Donc avec les verrous, hop. Voilà, des belles petites charnières freinées, hop, pour pas faire clac. Voilà, des verrous, impeccable. Et aujourd'hui, les plaintes aussi, ah oui. Toutes les plaintes de la cuisine sont mises. Voilà. Enfin bref, ça c'est des plaintes. Hein. Et aujourd'hui, donc, je m'attaque à la salle de bain. Bon, moi je vais attaquer. Donc là, je suis en train de faire l'implantation. Je fais un petit meuble au-dessus des toilettes pour ranger les serviettes. Ce que je mettrai en travers, je pense que ça sera ici. Juste un petit filet. Un truc comme ça. Ça fera très propre et ça ira très bien. En dessous, donc le rayon il est haut, c'est normal. Parce qu'on va avoir bas cassure. Ici, à peu près au niveau de l'ombre, on le voit. Ouais. Voilà. Et en dessous, un rangement, on mettra, je sais pas, peut-être rien du tout. Ça c'est dans le compartiment des toilettes, alors on va peut-être pas mettre grand chose. Donc les toilettes toujours en angle pour avoir un peu d'espace. Là je suis en train de l'implanter. Donc il faut tout mettre en place pour faire le meuble. Et puis après roule quoi. Voilà. Une fois que le meuble est fait, enfin dessiné au sol, je le monte. Et je le monte, je l'habille. Je mets mon toilette, ma vasque. Et on pourra avancer. Voilà. Et ça sera bon pour l'Adréal. L'Adréal, je les ai eu ce matin au téléphone. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre. Punaise, j'ai du mal avec les mois. On est le 28 octobre, j'ai déposé le 18. C'était juste pour savoir s'ils avaient bien tout eu. Parce que pour envoyer, je sais plus combien il y a de feuilles. Je crois qu'on est à 12 ou 13 feuilles. Enfin, pages. Plus que ça même.
Et ben pour envoyer tout ça, il a fallu que je fasse une flopée de mails parce que Gmail, et ben c'est deux fichiers. S'ils sont un peu gros, et ben voilà. Donc je voulais juste savoir si c'était bon. Et c'est bon, ils ont tout eu. Dès que c'est en traitement, ils me valident le truc et ils m'envoient un récépissé, comme ça je pourrais passer mon contrôle technique. Parce que j'ai peur qu'il y ait des trucs à faire sur le car. Ça m'était arrivé sur le premier. Il a fallu refaire les freins arrière. Donc c'est pas une question que vaut mieux y faire, hein. Et c'est une question surtout que j'ai le temps d'y faire. Voilà. Donc voilà. Bon, et ben j'essaie de vous prendre quelques moments de l'assemblage. Voilà, donc là j'avais sur le premier, on le verra même pas là. En fait, j'avais un coin qui était pas beau là-bas au fond. Tout là-bas au fond. Et ben là-bas j'ai mis un petit champ blanc pour que ça fasse propre et que ça s'aligne avec le bas. Sinon ça fait un petit recoin moche. Et j'ai tapissé aussi le fond, c'est fait ça. J'ai dit tant qu'à faire. Bon, il manque un bout là, mais comment vous dire, cette partie on n'ira jamais parce que c'est vraiment inaccessible. Et au-dessus il y aura de la sciure. Donc là, hein, je dirais celui qui a envie de faire ce micro bout de triangle qui s'arrachera au bout de 2 secondes, il le fait, moi je le fais pas. Voilà. Allez, à plouche. Bon, et ben j'ai bien avancé aujourd'hui. On voit pas, mais il fait nuit en fait. Il n'est pas vrai très tard en plus. Voilà, c'est fait. J'ai fait l'emplacement du chiotte, la petite tablette derrière, comme ça on peut en mettre des choses. Ça fixé là-bas. Faut que je mette un petit lito en face. Enfin, un petit, sur toute la longueur. Donc un là et un qui double. Après, je fais ma petite boîte à sciure dessus. Et après, je fais mon couvercle. Couvercle pour vider le popo. Et après, donc demain, je fais un meuble vasque. Je pose un vasque. Et vernis après. On va mettre du vernis. Bon. Voilà. Ouais, parce que vous m'avez dit que je disais beaucoup voilà en fait. Donc voilà. Bon, donc c'est tout. Allez, à plus.